La nouvelle constitution, entrée en vigueur le 11 janvier 1964, établit un régime semi-présidentiel. Apiti et Justin Tomoti à Romandegbe, respectivement, sont élus président et vice-président de la République sur la liste du Parti démocratique Dahomey, PDD, devant la nouvelle Assemblée nationale composée exclusivement des députés du Parti démocratique Dahomey, PDD. Marcelin Souroumigan Apiti prête serment. Témoin de la révolution du 28 octobre 1963, et devant le peuple dahoméen, seul détenteur de la souveraineté nationale, nous, Souroumigan Apiti, président de la République du Dahomey, élus conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution approuvée par le peuple dahoméen au référendum du 5 janvier 1964. Nous nous engageons devant Dieu et devant le peuple dahoméen à remplir avec honneur, en tout désintéressement, en toute loyauté et en toute probité, les hautes fonctions qui nous sont confiées et à consacrer sans relâche toutes nos forces à défendre, à sauvegarder les intérêts supérieurs de la nation et à promouvoir le bien-être commun de la patrie. Né le 8 avril 1913 à Porto Novo, Apiti est entré dans la politique depuis 1945. Il fut membre des deux assemblées constituantes françaises pour le Togo et le Dahomey, puis député du Dahomey à l'Assemblée nationale française de novembre 1946 à avril 1959. Ancien Premier ministre, Apiti est membre du Grand Conseil de l'AOF et fonde le Parti de Renouveau Dahomey en 1951. Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Dahomey, près de la République française, du Royaume-Uni et de la Confédération helvétique, il dut garder ses postes jusqu'à son retour au Dahomey en octobre 1963 après la chute du président Hubert Kutukumanga. Les jeux de couloir, les tractations politiques orchestrées l'ont empêché de devenir le tout premier président de la République du Dahomey. Face aux mécontentements politiques qui ont gagné le terrain, le président Apiti s'est démis de ses fonctions de président de la République. Face aux difficultés de la nation, face à son naufrage imminent, j'ai accepté librement et sans condition de me démettre de mes fonctions de président de la République pour permettre au président de l'Assemblée nationale d'assurer la continuité de l'État conformément à l'article 17 de notre Constitution. Dahoméennes, Dahoméens, mes chers amis, au revoir. C'est à lui seul que Porto Novo doit comme signe de l'identité le fils qui a été aux affaires depuis que le Bénin est indépendant depuis 1960. Le 3 décembre 1949, il a été rappelé à Dieu à Paris.